Chers étudiants, chers abonnés, bonjour! Je suis heureuse de vous retrouver pour un grand jeu. À vous de jouer. À vous de jouer avec le français, les jeux d'orthographe et d'écriture. Alors, il s'agit donc d'une vidéo avec une dictée fautive où il s'agira de trouver les fautes. Vous allez prendre le rôle du professeur pour une fois. Ensuite, plein de surprises aussi dans cette vidéo et notamment à la fin de la vidéo, nous avons un jeu qui consiste à écrire une poésie tous ensemble. En effet, je vous demanderai de participer en écrivant un vers de la poésie dans les commentaires. Dans les commentaires sous la vidéo, vous pouvez participer à ce jeu où nous allons écrire la suite d'une poésie tous ensemble. Alors, la dictée fautive, première partie du jeu. Vous êtes le professeur, il y a 10 fautes dans cette dictée, saurez-vous les retrouver? Vous devez donc trouver 10 fautes dans la dictée. Je vais vous lire la dictée, voilà. Vous mettez pause, alors, ensuite, quand j'ai lu, mettez pause et cherchez les 10 fautes. À la diapositive suivante, vous aurez la solution. Alors, je lis la dictée. Ça y est, je suis passé. Enfin, il serait exact et surtout plus noble de dire que la banquise vient de m'ouvrir sa porte blanche pour accéder jusqu'à son centre, le pôle Nord, que les enfants canadiens appellent le pays du Père Noël, car ils savent bien qu'il y habite. Et moi, contemplant la blancheur insensée de cet univers fabuleux, je suis tout prêt à croire qu'ils ont raison, que je vais croiser son traîneau au détour d'une crête enneigée et que nous nous saluerons au passage. Voilà, cherchez bien, bonne chance. Alors voici la solution, vous allez pouvoir vérifier si vous avez trouvé les 10 fautes et si vous n'aviez pas ajouté des fautes qui n'existent pas dans la dictée. Alors, on a « ça y est ». Le « ça » s'écrit C-cédille-A. C'est une faute très très fréquente. Maintenant, avec les téléphones portables et les SMS, tout le monde écrit ça avec S-A. Cependant, dans certains cas, il s'agit de ça C-cédille-A. Quand on peut remplacer par cela notamment. Ensuite, nous avons le verbe accéder. Pour accéder, il s'agit d'un infinitif ER. Comment savoir si c'est un infinitif? Eh bien, on remplace le verbe par un verbe du troisième groupe. Souvent, on prend le verbe prendre. Pour prendre jusqu'à son centre, on voit bien que c'est un infinitif, donc on met ER. Ensuite, que les enfants appellent. Appellent 2P, 2L. Quand le E du verbe appeler se prononce est, c'est très souvent qu'il y a 2 L. On dit j'ai appelé, un seul L. Les enfants appellent 2 L, E-N-T. Ensuite, contemplant devant un P et même devant un B, on a la lettre M. Insensé. Insensé, ça veut dire qu'il n'a pas de sens. Et le sens s'écrit S-E-N. Donc ici, on a un S. Cet univers fabuleux, cet est masculin. Donc, masculin singulier ici, C-E-T. Je suis tout prêt à croire. Comment savoir lequel, utiliser lequel prêt? Alors, prêt, dans l'autre sens avec le S, signifie à proximité de. D'accord? Ici, on peut remplacer prêt par le féminin prête. Et on voit qu'on met un T. On peut avoir au féminin, je suis toute prête à croire. Voyez? Donc, c'est qu'on utilise le mot prêt avec un T et un petit accent circonflexe. Qu'ils ont raison ici, c'est le verbe avoir raison, le verbe avoir,
puisqu'ils ont ONT. Je vais croiser son traîneau, le traîneau du Père Noël. Son traîneau est au singulier, pas de X. Et enfin, la crête enneigée et E, puisque la crête est un mot féminin. Voilà. Est-ce que vous avez tout trouvé? Eh bien, si vous avez tout trouvé, vous êtes des champions. Une fable de La Fontaine en verlan. Alors, ça m'a beaucoup amusé. Lisez cette fable en verlan et essayez ensuite de rétablir la version originale. Alors, pour les étudiants qui ne connaissent pas le verlan, c'est une façon de renverser les mots, d'inverser les mots. C'est un langage assez familier, utilisé par les jeunes, utilisé par exemple dans les chansons de rap, voilà. Ici, il s'agit d'une très célèbre fable de Jean de La Fontaine que je vous lis en version verlan. Le Beaucorps et le Narreux. Maître Beaucorps, sur un arbre chez père, netteux en son quebé un mâchefrot. Maître Narreux, par la deux roues alléchée, lui tint à peu près ce gage-là. « Eh, jour bon, sieur mon du Beaucorps, que vous êtes ligeot, que vous me blessant beau !» Donc voilà la version verlan de notre fable. Je vous laisse réfléchir quelques instants pour rétablir les mots dans leur version originale. Ensuite, je vous donnerai la version originale à l'oral. Alors, vous trouvez? Donc, pour les étudiants français, pour les étudiants francophones, c'est une fable vraiment très connue. Beaucoup connaissent cette histoire de Jean de La Fontaine. Alors, je vous dis la version originale. Il s'agit du corbeau et du renard, bien entendu. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. » Troisième jeu, méli-mélo de mots. Vous avez 5 phrases. Les mots ont été complètement mélangés, emmêlés. Vous devez retrouver l'ordre des mots pour chacune des phrases. Donc prenez votre temps, mettez pause, essayez de réécrire les mots dans l'ordre pour obtenir des phrases correctes. Et je vous retrouve à la diapo suivante pour la correction. Bonne chance! Solution du méli-mélo. Phrase 1. J'adore aller au cinéma, mais j'aime aussi la lecture. Phrase 2. C'est l'automne et les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Phrase 3. Les vacances sont nécessaires car on a besoin de se reposer. Phrase 4. Bien qu'ils aident à mieux apprendre, les exercices m'ennuient. Phrase 5. Il faut adapter nos comportements au réchauffement climatique. Un peu de poésie tous ensemble. Il s'agit d'un poème de Jacques Prévert, qui est né en 1900 et décédé en 1977, un grand poète français, qui a écrit notamment un recueil qui s'appelle Paroles, au pluriel. Paroles.
Ici, il s'agit d'une poésie qui s'appelle Le Message. Cette poésie est particulière parce que elle est formée avec des propositions subordonnées relatives. À chaque fois, on a un pronom relatif. Les pronoms relatifs sont qui, que, quoi, dont, où, lequel, duquel, auquel. Voilà. Nous aurons une leçon de grammaire plus tard sur les propositions subordonnées relatives. L'important, c'est que vous repériez la construction de chacun des vers pour pouvoir en faire un par vous-même. Je vous lis le poème. La porte que quelqu'un a ouverte. La porte que quelqu'un a refermée. La chaise où quelqu'un s'est assis. Le chat que quelqu'un a caressé. Le fruit que quelqu'un a mordu. La lettre que quelqu'un a lue. La chaise que quelqu'un a renversée. La porte que quelqu'un a ouverte. La route où quelqu'un court encore. Le bois que quelqu'un traverse. À vous de jouer. Dans les commentaires, sous la vidéo, écrivez un ou deux vers pour compléter le poème. Je suis impatiente de vous lire. Je vous dis un grand merci à tous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je remercie tous mes abonnés. Je remercie tous les gens qui partagent les vidéos. Merci vraiment à tous. Bien à vous, votre professeur Mariam B.